Elon Musk pèse aujourd'hui 167 milliards de dollars. Et selon le moment où vous regardez cette vidéo, il pourrait très bien valoir encore plus. Malgré tous les hôtels 5 étoiles dans lesquels il a pu dormir, le PDG de Tesla choisit de dormir dans ses usines. Pas juste de temps en temps, mais souvent. C'est ce qu'il a fait lors de la récente visite de l'usine Gigafactory en construction à Berlin. La première usine de véhicules Tesla en Europe qui commencera à produire des modèles cette année. Où dormez-vous ce soir? Ce soir, ce sera à l'usine. À l'usine? Pas à l'hôtel? Eh bien, techniquement, dans une salle de réunion dans l'usine, oui. Vous dormez ce soir dans une salle de réunion dans l'usine qui n'est pas encore terminée? Oui, ça me donne une idée de ce qui se passe. Seul ou... Oui, je suppose. C'est une invitation? Il fait vraiment ça depuis des années. Même campé sur le toit de l'usine de batterie Tesla dans le désert du Nevada. Et il a montré à la chaîne CBS l'endroit exact où il a dormi dans l'usine de fabrication de Tesla à Fremont en Californie. Je dors sur ce canapé. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai carrément dormi par terre parce que le canapé était trop petit. Quand les choses deviennent vraiment intéressantes et que je n'ai pas le temps de rentrer à la maison pour me doucher et me changer, alors je dors ici. Le gain de temps n'est pas la seule raison pour laquelle il dort au travail. C'est tout simplement son style. Il explique qu'il ne veut pas être l'un de ces PDG enfermés dans une tour d'ivoire, loin des difficultés auxquelles ses employés sont confrontés sur le terrain. Il est évident que ses employés ont dû endurer beaucoup de choses pour que Tesla devienne l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Elle a livré près d'un demi-million de voitures en 2020, un résultat impressionnant si on considère qu'elle n'était qu'à un mois de la faillite il y a quelques années, alors qu'elle s'efforçait de produire en masse le modèle 3. En 2018, Tesla prévoyait de produire 5000 modèles 3 par semaine, mais n'a réussi à en produire qu'environ 800 par semaine au cours des 3 premiers mois de cette année-là. Franchement, nous allons vivre une production d'enfer. Bienvenue. Une partie du problème venait du fait que Tesla s'appuyait sur trop d'automatisation ou trop de robots, trop tôt, et que tout problème entraînait l'arrêt de toute la chaîne de montage. Les membres du personnel étaient également surchargés de travail, épuisés, et selon un rapport du Guardian, il leur arrivait même de s'évanouir dans l'atelier. En réponse à cet article, Musk a déclaré qu'il se souciait beaucoup de la santé et de la sécurité de ses employés, et a souligné que le bilan de sécurité de Tesla s'était considérablement amélioré depuis. Mais peu de temps après, Tesla a été touché par une autre affirmation concernant le taux élevé de blessures dans l'usine. Musk a alors répondu par un email adressé à l'ensemble du personnel, ce qui a été très apprécié par les experts en matière de leadership. Il a écrit « Aucun mot ne peut exprimer à quel point je me soucie de votre sécurité et de votre bien-être. Cela me brise le cœur quand quelqu'un est blessé, en construisant des voitures et en faisant de son mieux pour que Tesla réussisse. » Il a poursuivi en disant qu'il rencontrerait chaque employé blessé et qu'il se rendrait à la chaîne de production pour effectuer la même tâche que lui. Il n'est pas certain qu'il ait réellement rencontré chacun des blessés. Mais cette approche pratique a clairement montré qu'il est prêt à se mettre au centre même de la résolution des problèmes, et que le fait de dormir dans les usines pourrait beaucoup contribuer à inspirer ses employés pour assurer à Tesla un succès énorme, en contribuant à la transition mondiale vers l'énergie durable. Tesla vise à produire 20 millions de voitures par an d'ici 2030. C'est 40 fois plus que ce qu'elle a produit en 2020. Seul un travail acharné permettra à Tesla d'y parvenir. Musk dit qu'il travaille parfois plus de 120 heures par semaine. Une éthique de travail qu'il a adoptée très tôt, quand son frère Kimball et lui ont fondé leur première entreprise, Zip2, qui était une sorte de version internet des pages jaunes. Il n'avait qu'un seul ordinateur. Le site internet fonctionnait donc le jour, pendant qu'il codait la nuit. Il dormait également au bureau parce qu'il n'avait pas d'appartement, et heureusement, il pouvait prendre une douche à l'auberge de jeunesse. Il n'attend pas de ses employés qu'ils campent au travail, mais qu'ils y passent beaucoup de temps. Pendant cette période difficile de production du modèle 3, le personnel travaillait 100 heures par semaine. C'est l'équivalent de 14 heures par jour, 7 jours par semaine. Les critiques disent que Musk a poussé ses travailleurs à bout. Il a répondu qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'atteindre les objectifs de production de Tesla. L'entreprise a fait un bond en avant et a dépassé ses objectifs de production au cours du second semestre 2019. Tesla est désormais la société automobile la plus rentable du monde. Le cours de l'action continue de monter en flèche. La société des fusées SpaceX s'est également envolée, en testant des prototypes de l'énorme système de vaisseaux spatiaux qui prévoyait d'envoyer des gens sur la Lune et sur Mars. Même si l'avenir de ces entreprises semble prometteur, le PDG affirme que ce n'est pas le moment de ralentir. Il a expliqué un jour que si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et que vous en travaillez 100, vous obtiendrez 2 fois plus de résultats en un an et serez encore plus avancé. Cette façon de voir les choses explique peut-être pourquoi, dans les évaluations du Glassdoor, seuls 65% des employés de Tesla recommandent de travailler pour cette entreprise, contre 95% des employés qui recommandent Apple.
Cela ne veut pas vraiment dire que les gens ne veulent pas être embauchés chez Tesla. Ils reconnaissent simplement que c'est un lieu de travail exigeant. Comme Musk l'a lui-même admis, il existe des lieux de travail bien plus efficaces. Mais personne n'a jamais changé le monde en travaillant 40 heures par semaine. Il continuera donc probablement à dormir sur son canapé qu'il va trouver beaucoup plus confortable maintenant. Ben Sillen, un youtubeur, a lancé une collecte de fonds pour que Musk puisse avoir un canapé plus grand. Un fabricant de meubles en a entendu parler et lui en a offert un gratuitement. L'argent récolté a été versé à une œuvre de charité. Son dynamisme est peut-être une grande partie de la raison de son succès. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'intelligence de Musk. Il s'avère que nous pouvons tous devenir plus intelligents.